تيفي. اليوم رح يكون عندنا 3 ضيوف من الكتاب الفرنسيين بالشهرة العالمية، وبحب ابدا بالترحيب بمسيو زياد كلو. Vous êtes le bienvenu dans les studios de la MTV. On sait que vous êtes là pour signer votre livre Il n'y aura pas d'État palestinien, et on va en parler après. وبحب رحب كمان بالكاتب Henri Laurence. Vous êtes le bienvenu aussi. Merci. Vous êtes là pour signer plusieurs livres dont on va parler un peu plus tard. Et monsieur Alain Vircondelet, vous êtes le bienvenu aussi. Et on va aussi parler de votre dernier livre. Donc, je commencerai bien sûr par monsieur Henri Laurence. Je vais vous introduire un peu au public libanais. Henri Laurence مؤرخ فرنسي ولد سنة 1954، وهو متخصص أكيد بتاريخ الشرق الأوسط، وهو أستاذ جامعي بكوليج دو فرانس وبجامعة القاهرة بمصر. عنده أكثر من 22 كتاب، منهم لورانس en Arabie سنة 1992 ولا كيستيون de Palestine 1 2 3 من سنة 1999 لل 2007. واليوم حضرته موجود ببيروت ليوقع 3 كتب له، منهم أورينتال وميديتراني وإلى آخره. Pourquoi, monsieur Laurence, vous avez cet intérêt vers le Moyen-Orient? Oh, vous savez, je suis d'abord et avant tout un historien. Bon, au moment de faire ma spécialisation, j'ai regardé si cette zone du monde m'intéressait, me concernait. Et j'y suis resté depuis, c'est maintenant plus de 35 ans que j'ai fait ce choix. Et je me suis orienté vers l'Orient. D'accord. سألت وليه هالقد عنده هالاهتمام للشرق الأوسط؟ قال لأنه هو من قبل حب دراساته أنه يتوسع بتاريخ الشرق الأوسط، وله كمان خبرني برات الهواء أنه له 30 سنة بيجي على لبنان. أول مرة كانت تقريبا سنة 1977. Vous êtes là donc pour signer 3 livres. Vous pouvez nous parler un peu de cette... Vous êtes là pour Oriental, vous êtes là aussi pour un peu de rêve méditerranéen, et vous êtes là pour Orient. Oui, ce sont 3 objets totalement différents. Oriental est un gros recueil d'articles qui fait plusieurs centaines de pages, qui est une espèce d'autobiographie intellectuelle, puisque ça reprend des textes que j'ai faits il y a plus d'un quart de siècle, jusqu'à des textes plus récents, mais le tout sur le thème de l'Orient, de l'orientalisme, du rapport entre Orient et Occident. Méditerranée, l'inverse, c'est un petit texte d'une 30aine de pages qui essaye en 30 pages de faire un tableau de l'évolution de la Méditerranée du XVIe siècle à nos jours, en partant des dimensions écologiques jusqu'aux questions politiques les plus contemporaines. Donc, on est absolument à l'opposé. Ouais. Et Orient, un peu au milieu, si vous voulez. C'est une série de discussions avec une journaliste libanaise, Madame Rita El-Bassil, et dans lequel, évidemment, je raconte d'une part les évolutions de ma carrière, les lieux par lesquels je suis passé, et puis un certain nombre de réflexions sur l'histoire contemporaine, et sur les problèmes d'aujourd'hui. Très bien. سألته انه هو جاي يوقع 3 كتب وحكى عنهم، اكيد هيك منهم اوريون اللي عنده حديث مع الصحفيه ريتا باسيل وبيخبرها شوي عن سيرته الذاتيه وعن اعماله، واورينتال اللي بيحكي شوي بين العلاقه بين الشرق والغرب، ومن اكيد من 200 سنه الى اليوم، وبي ان بو دو ريف ميديترانيان عم بيحكي عن الحاله اليوم السياسيه والاجتماعيه اكيد بالمنطقه هون. Bon, puisque vous dites que dans un rêve méditerranéen, vous parlez plutôt de tout ce qui se passe aujourd'hui dans la région. D'après vous, surtout que vous êtes vraiment dans l'Orient aujourd'hui et dans tout ce qui se passe, et surtout vous connaissez l'histoire du Moyen-Orient, quels sont, d'après vous,
les idées les plus importantes que vous pouvez souligner? Oh, c'est difficile à répondre. La Méditerranée est un lieu d'échange et d'affrontement. Et en même temps, on s'échange dans l'affrontement et on s'affronte dans l'échange. Alors, évidemment, c'est bien difficile à dire. Mais je crois qu'on est dans une nouvelle phase de l'histoire de la Méditerranée, une phase tout à fait nouvelle, puisque la rive nord de la Méditerranée est en train de s'unifier, tandis que la rive sud reste complètement atomisée. Mais en revanche, jamais autant les populations ont été entremêlées. Je veux dire, aujourd'hui, toute la rive nord de la Méditerranée est littéralement quadrillée par des populations originaires de la rive sud, avec donc des échanges humains très considérables. Et en même temps, vous avez le tourisme de masse de la rive nord vers la rive sud, et même maintenant l'arrivée de retraités européens sur les pays de la rive sud. Alors que les gens soient entremêlés, c'est une bonne chose. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils peuvent toujours vivre en bonne entente. C'est là le véritable problème. C'est là le véritable problème. En tout cas, vous parlez aussi beaucoup de la cause palestinienne. En tout cas, on va en parler aussi avec M. Ziad Klo un peu plus tard. كنت عم بسأله إنه بآخر كتاب un peu de rêve méditerranéen كان عم شو هن أهم الأمور اللي اليوم في يحكي عنها. على إنه أكيد اليوم بالشرق الأوسط في كتير يعني ناس من حول العالم وفي كتير التواصل واخذ وعطاء، ولكن مش دائما هو بيلاقي انه فيهم الناس يتعايشوا. وهون يعني من ميله انه حلو يكون في لقاء لعده حضارات وعده اجناس، ولكن من ثاني ميله في مشكله كبيره انه ما في دائما تعايش. Monsieur Alain Vercondelier, vous êtes donc écrivain et vous êtes surtout spécialisé en les biographies des grands auteurs et des grands peintres. Je vais juste vous introduire au public libanais. Monsieur Alain Vercondelier كاتب فرنسي ولد بالجزائر سنة 1934 وهو معه دكتوراه بالتاريخ الفن ومشهور بكتاباته عن السيرة الذاتية للكتاب الكبار مثل كامو وسانت اكزوبيري ودوما وغيرهم أكيد من الكتاب والرسامين. Monsieur Vercondelier, pourquoi cette passion envers la biographie, ou l'écriture de la biographie des grands hommes? Passion des autres, sûrement, d'abord. Et puis aussi, vous observerez que les personnages que j'ai traités étaient tous des êtres de l'exil. C'était tous des êtres qui étaient coupés de leur histoire familiale ou géographique, de leur lieu de naissance aussi, et que tous ces êtres étaient dans une sorte de perte du lien, et que toute l'œuvre qu'ils avaient fondée, qu'ils avaient imaginée, créée, c'était une œuvre qui tentait de rassembler, de se relier aux origines. Moi-même, je suis fils d'Alger. J'ai donc vécu l'exil d'un pays qui m'est très cher et je vis dans cet état du délien, de la perte du lien. Donc c'est pour cela que quelque part... Les personnages que j'ai traités ont toujours été des personnages de ce type. Donc que ce soit Saint-Exupéry, que ce soit Marguerite Duras, que ce soit Albert Camus, bien sûr, et a fortiori Albert Camus, qui est pour moi une sorte d'image tutélaire, d'image père ou frère. Hein. Évidemment, ce sont tous des êtres qui sont dans la quête du lien, qui est aussi la mienne. دكا سألته ليه بحب عنده شغف أنه يكتب السيرة الذاتية للكتاب الكبار والفنانين الكبار. قال لي لأنه أكثر شيء هو بحب يكتب عن
الكتاب أو الفنانين اللي كانوا مهاجرين ما عاشوا بوطنهم، ولأنه هو خلق بالجزائر ولكن ما قدر يعيش، عاش بفرنسا، وكأنه على طول عندهم كان هالفنانين وهالكتاب مثله حب انه الحنين لوطنهم ولجذورهم، وهذا الشيء كمان هو بيعتبر انه ألبير كامي مثل كان له مثل بي روحي وخي كبير. Donc, vous êtes là pour signer votre dernier ouvrage auprès de Balthus. Signer surtout le livre d'Albert Camus. Surtout le livre aussi d'Albert Camus. Donc, je vais vous poser une question. Auprès de Balthus, auprès de Balthus, donc vous parlez du grand peintre Balthazar Kalowski de Rolla. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez expérimenté durant cette rencontre avec ce grand peintre. Ça a été immense parce que c'est surtout l'originalité du travail que j'ai pu conduire depuis une trentaine d'années maintenant. J'ai surtout écrit des biographies sur des êtres qui étaient vivants.